rêve, c'est de vivre dans le présent. Mon équation? J'ai mon propre rythme. J'habite avec des colocs pour séparer les dépenses. Ça, c'est la base. Le plus important maintenant, c'est mes études. Mais ça m'empêche pas d'avoir un maximum de fun. J'ai une playlist pour toutes les occasions. J'ai assisté à des festivals de musique tout l'été. C'était le rêve. Je vis au jour le jour, mais je garde un œil sur l'avenir. Tellement de choses que je veux faire dans la vie. Chacun son équation. Cette web diffusion est une présentation de Desjardins, en collaboration avec Sport Expert et Oasis. Alors, en direct du parc Notre-Dame sur le terrain numéro 2, vous êtes toujours sur le rds.ca. Présentation du troisième match de soccer, Laurentides face à Chaudière-Appalaches, les Laurentides en blanc, Chaudière-Appalaches en bleu. Vous êtes avec Gabriel Da Silva, votre commentateur, et notre analyste ici, dépisteur chez Sport Québec, Mathieu Ruffier. Et alors rapidement, avant de vous présenter le 11 partant, quelques scores et résultats de cette deuxième journée. Du côté féminin, victoire de la Rive-Sud 2-0 face à l'Est du Québec. Richelieu-Yamaska, victoire écrasante face à Bourassa avec un score de 6-0. Chaudière-Appalaches remporte face à Lac-Saint-Louis 4-3. Et Laval s'impose face à l'Estrie 11-0. Chez les hommes, on l'a mentionné plus tôt ce matin, l'Estrie qui gagne face à Montréal 4-1. Lanaudière qui s'est imposé face à Bourassa 4-0. Et la Rive-Sud, les hommes qui ont imité les filles avec un score identique de 2-0 face à l'Est du Québec. Alors qu'on voit ici la poignée de main des joueurs. Le 11 partant pour les Laurentides. Adam Baoui, Émile Blais, William Collin, Maxence Demers, Isaac Gagnon, Anthony Gauthier, Nathan Harvey, Xavier Lapointe, Rassembleur Nguezayo, Julien Vignola et Jacob Villeneuve. Du côté de Chaudière-Appalaches, sur le terrain, Fares Akoué, Sébastien Bédard-Pérez, Daniel René Chacon-Caceres, Massimo Chenaille, Samuel Ferron, Cédric et Rémi Lefebvre, Mathieu Lévesque, Charles Mérédith, Tegan Ranger et Gabriel Selim. Alors, à quoi peut-on s'attendre à ce match entre Laurentides et Chaudière-Appalaches, classés respectivement 6e et 11e de ce tournoi? A priori, Laurentides devrait l'emporter. C'est toujours des a priori, puisque on l'a vu ce matin, l'Estrie a éliminé Concordia. L'Estrie avait terminé 16e l'an dernier, Concordia premier. Concordia dominé depuis quelques années maintenant. Si je dis pas de bêtises, depuis 2014, ils ont toujours été premiers. J'ai une interrogation en 2015, mais sinon c'est premier à chaque fois. Donc logiquement, Laurentides devrait l'emporter. On a pu voir à la présentation des joueurs que c'était un peu plus grand. Un petit peu comme tout à l'heure. Ça ressemble un petit peu au gabarit du match qu'on a pu voir avant. Et puis également, j'attends d'avoir le score officiel. Mais l'Outaouais qui a remporté face à Capitale Nationale, créant une deuxième surprise dans cette journée. Oui, ça reste une surprise. Ouais. Même si à Outaouais, on dépiste pas de plus en plus, mais régulièrement des très bons profils. Donc, Alors, c'est parti. Match numéro 3, ici diffusé sur le rds.ca. Alors ici, on commence attaque pour Laurentides.
Belle pression tôt dans le match. Alors qu'on voyait ici Cédric Lefebvre à la poursuite du ballon pour Chaudière-Appalaches. Laurentide qui cherche à jouer pour le moment assez direct vers l'avant. La passe au capitaine, le numéro 9. Cédric Lefebvre. Alors, petite correction. En blanc, Chaudière-Appalaches. Et en bleu, les Laurentides. Pardon pour cette petite erreur alors qu'on poursuit ici. Donc, capitaine de Chaudière-Appalaches, Nathan Harvey. Et premier corner pour les Laurentides. Encore une fois, jouer directement devant le but. Toujours pas de combinaison à deux joueurs. Alors, deux jeux aériens, mais trop longs. Ne peut pas créer d'opportunité du côté des Laurentides. Deux équipes qui ont l'air d'évoluer dans un système de jeu similaire, c'est-à-dire un 4-3-3 avec un milieu défensif et deux milieux qui sont un peu plus hauts sur le terrain. On va voir qui va rapporter cette bataille du milieu du terrain. C'est assez intéressant de voir qui va réussir à évoluer le plus haut. Alors ici, Chaudière-Appalaches, premier sur le ballon. Récupéré par le numéro 16 des Laurentides. Et c'est long, c'est parti. Et là, Cédric Lefebvre. Ah, perd sa bataille. Bon retour du défenseur sans faire de faute. On peut noter que les deux équipes ont la volonté de mettre beaucoup d'intensité dans ce début de rencontre. Beaucoup de duels, beaucoup de joueurs qui mettent pas mal d'engagement dans le duel pour pouvoir marquer l'adversaire et prendre l'ascendant. Donc on envoie à l'aile, mais on échappe du côté de Chaudière-Appalaches. Peut-être un mauvais calcul là, du côté du réceptionneur. Oui, avec les quelques gouttes, le terrain un peu humide en surface et le ballon va fuser un petit peu, glisser sur le gazon quand il va atterrir. Donc on peut avoir des surprises sur les trajectoires, surtout sur les rebonds. Chaudière-Appalaches qui sort le ballon en touche. Alors, intervention du gardien. On relance l'attaque. On prend le temps de laisser nos joueurs se placer un peu. Puis la volonté de trouver les solutions courtes encore. Donc ça, c'est plutôt intéressant de voir la majorité des équipes démontrer cette envie de sortir les ballons au sol. Avec des solutions courtes dans les pieds, des joueurs disponibles et ne pas se débarrasser du ballon.
Alors un peu difficile ici de garder le contrôle. Les deux équipes s'échangent le ballon. Alors qu'on voit ici le numéro 10 pour les Laurentides, le capitaine Sébastien Bédard-Pérez. Beau centre. Pression en continu de la part du numéro 2 des Laurentides. Daniel René Chacon-Caceres. Il faudrait ressortir le ballon pour préparer une attaque. Parce que là, l'équipe de Chaudière-Appalaches protège assez bien le but dans son tiers défensif pour le moment. Donc les Laurentides peut-être devraient sur ce genre de situation ressortir un peu plus le ballon vers l'arrière pour les faire monter et recréer de l'espace dans le dos de la défense. Alors déjà 7 minutes 5 secondes écoulées dans le match. Toujours 0-0 Chaudière-Appalaches-Laurentides. Oh, belle course de la part du capitaine. Le numéro 12 en renfort. Alors, Émile Blais, le numéro 12, beau travail, belle bataille, mais peut-être un peu trop physique aux yeux de l'arbitre. Ouais, c'est une faute un petit peu sévère, mais ça peut se siffler. Il a voulu se retourner alors qu'il était dos au jeu. Bon, il est en partie offensive, il n'y a pas de grand danger si le ballon est perdu, mais peut-être un petit peu plus de patience aurait été une meilleure solution. Passe au capitaine Harvey. Ça, c'est bien joué. C'est une faute logique. Faute évidente, on a vu le joueur de Chaudière vraiment sortir la hanche pour freiner la course. Je pense que Sébastien Bédard-Pérez, le capitaine de Laurentides, va s'essayer sur un tir. Considérant son gabarit, je pense qu'il est tout à fait capable de tirer directement de là où il se situe. De leur côté, on tentera un mur à 4 joueurs du côté de Chaudière-Appalaches afin de donner un peu plus de protection aux gardiens. C'est fait, c'est lancé un peu haut. Belle trajectoire cependant pour Sébastien Bédard-Pérez. C'est intéressant sur tous les coups francs ou corners que les Laurentides peuvent obtenir. Le capitaine de Chaudière-Appalaches, on ne le voit pas à l'écran, mais il vient systématiquement se mettre à se cacher en fait à l'opposé du terrain au cas où le ballon soit récupéré. Je pense qu'ils ont des phases de jeu travaillées sur les coups de pied arrêtés défensifs en cas de récupération du ballon. Je pense qu'ils cherchent rapidement à jouer le numéro 9, leur capitaine Nathan Harvey qui s'isole à l'opposé en fait du coup de pied arrêté en question. Alors ici, Harvey qu'on voit jouer dans le dos des défenseurs. Et on le sent qui attend la longue passe. Et là, c'est les Laurentides qui reprennent le ballon. Alors, belle course entamée. Puis Cédric Bédard qui réclame la faute. Ce sera un autre corner pour les Laurentides. Les deux attaquants de Chaudière en fait se mettent à l'opposé du terrain sur les coups de pied arrêtés défensifs.
Dans le match d'avant, on a pu voir Richelieu-Yamaska qui utilisait de très bonne manière la largeur du terrain. Et là, sur ces 12-13 premières minutes, on voit deux équipes qui jouent quand même assez serrées. Peut-être ça pourrait faire partie des solutions que d'essayer d'étirer un petit peu l'équipe adverse sur la largeur. Absolument, et on le voit, Chaudière-Appalaches, mis à part leur capitaine Nathan Hervé, toujours dans la même section du terrain. On essaie très peu de changer d'aile. Les Laurentides, c'est pareil, là ils ont le ballon tout à fait à droite et ils ont absolument aucun joueur à l'opposé du terrain. Alors, beau repli défensif de la part de Chaudière. Et oui, premier but. Le numéro 7. Gabriel Selim des Laurentides qui ouvre la marque 1-0 Laurentides. Ouais, sur... je sais pas trop comment on peut appeler ça. Pas vraiment une attaque placée parce que... Alors qu'on voit ici à la reprise. C'est plus un cafouillage devant le but, un ballon que Chaudière n'arrive pas à dégager, puis qui traîne. Et le numéro 7 des Laurentides, Gabriel Selim, qui peut le... Mon rêve, c'est de vivre dans le présent. Mon équation,
J'ai mon propre rythme. J'habite avec des colocs pour séparer les dépenses. Ça, c'est la base. Le plus important maintenant, c'est mes études. Mais ça m'empêche pas d'avoir un maximum de fun. J'ai une playlist pour toutes les occasions. J'ai assisté à des festivals de musique tout l'été. C'était le rêve. Je vis au jour le jour, mais je garde un œil sur l'avenir. Tellement de choses que je veux faire dans la vie. Chacun son équation. Alors, de retour à la 53e finale des Jeux du Québec. Toujours en direct du parc Notre-Dame. Chaudière-Appalaches contre Laurentide. La Laurentide qui prend les devants 1-0. Et puis, rappelons-le, si vous voulez nous suivre tout le long des Jeux, n'hésitez pas sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat, à commercial Jeux du Québec. Et pour partager vos moments, le mot-clic JDQ 2018. Alors qu'on se lance, ballon long pour les Laurentides. Bonne couverture du gardien qui n'a pas eu peur de sortir loin de ses buts pour couper la trajectoire du ballon. Bonne lecture de jeu. Alors 17 minutes 48 secondes de passé en cette première demi. Alors ici on voit la lancée des Laurentides. Oh, belle intervention du numéro 8. Un manque de précision dans le dernier geste. Peut-être que le pied gauche aurait été plus approprié pour reprendre ce centre. Mais on voit de manière générale que quand on perd des ballons dans notre partie de terrain, on est souvent rapidement puni sur des catégories comme le U13. Alors le numéro 16 de Chaudière-Appalaches reprend le contrôle du ballon. Rassembleur Nguezayo. Mais belle pression de la part des Laurentides là, qui sont en pleine possession de leurs moyens dans le territoire de Chaudière. Oui, ils commencent à remporter plus de duels, donc ils ont plus le ballon et ils font un petit peu plus mal à Chaudière-Appalaches qui a de plus en plus de mal à ressortir. Alors intercepté par le numéro 13, Loïc Dion, qui vient sans doute tout juste d'embarquer. C'est dans le centre du milieu du terrain que Chaudière-Appalaches est le plus en difficulté. Il y a quand même un déficit athlétique entre les milieux de terrain centraux de Chaudière et ceux de Laurentide. Ce qui peut expliquer en partie la difficulté qu'ils ont à gagner les batailles pour avoir le ballon. Ici, numéro 2. Chacon Caceres qui a débuté avec un botté, mais immédiatement on envoie le ballon hors ligne. Ici immédiatement Cédric Lefebvre qui vient mettre la pression. Laurentide qui a l'air d'être passé en
d'avoir un petit peu fait évoluer son système de jeu depuis l'ouverture du score et d'être passé avec un 4-4-2 en losange. Donc ils ont le 4 milieux de terrain assez resserrés. Ce qui leur permet d'avoir une supériorité numérique dans le centre et donc d'avoir la maîtrise du ballon. Alors ici, on a vu une tentative de frappe de la part de Chaudière-Appalaches, mais loin à la droite du but. Et on relance l'attaque pour les Laurentides. Ils ont le 8, le 7, le 6 et le 10 qui jouent assez resserrés à 4 au milieu. Deux attaquants qui arrivent à trouver un appui rapidement vers l'avant. Puis les milieux qui se projettent pour apporter le soutien comme sur cette action-là. Alors Perez qui reste devant. Mais belle intervention de la part du gardien qui arrête le tout. Cédric Lefebvre avec le ballon. Alors la pression monte. Alors que les Laurentides semblent avoir quand même trouvé le rythme dans ce match. Ouais, ils maîtrisent quand même ils maîtrisent le match. Ils n'ont pas été mis en danger. Donc Chaudière-Appalaches arrive à subir sans trop de dommages pour le moment, mais la domination se confirme au fil des minutes. Alors que pour Chaudière-Appalaches, on effectue un changement avec l'arrivée de Thomas Martin en remplacement pour William Collin. Ça n'a pas l'air de changer tactiquement, malgré ça a l'air d'un remplacement poste pour poste plutôt que tactique. Alors, belle passe de la part de Nathan Harvey pour le numéro 11. Jacob Villeneuve. Dommage que Jacob Villeneuve, sur sa prise de balle, n'ait pas réussi à aller vers l'avant et dans la cour du défenseur pour se donner au moins la chance de tirer. C'est toujours frustrant d'avoir une passe de cette qualité et qu'on n'arrive pas à au moins se donner la chance de tirer au but pour compter. Alors, montée en vitesse pour les Laurentides. Encore une fois, Cédric Lefebvre, assez rapide. Et voilà, belle passe pour le numéro 10, Sébastien Bédard-Perez, qui encore une fois trouve le fond du filet. Ou plutôt pour la première fois, alors que c'est ça ajoute au but de Gabriel Selim. Et c'est sur une attaque rapide, hein, c'est-à-dire qu'en moins de 7-8 secondes, on se retrouve devant le but, puis un peu de passe, on se retrouve devant le but, puis on arrive à conclure. Et c'est assez cruel puisqu'on vient justement de s'y
Alors est-ce que c'est le gaucher ou le droitier qui va frapper? C'est le droitier. Le gardien sans difficulté il a capté ce ballon. Alors quand même, frappe avec une belle précision de la part d'Émile Blais. Alors qu'on termine cette première demi. Laurentide 2, Chaudière-Appalaches 0. Score assez logique au vu de la première mi-temps. Chaudière-Appalaches n'a pas eu de vraie chance de compter un but. Laurentide en a eu plusieurs, a été même maladroit dans le dernier geste. Donc le 2-0 est plutôt logique à la mi-temps. Alors, restez des notes, on se dirige en pause et au retour, la deuxième mi-temps du match Chaudière-Appalaches-Laurentide. Mon rêve, c'est de vivre dans le présent. Mon équation, j'ai mon propre rythme. J'habite avec des colocs pour séparer les dépenses, ça, c'est la base. Le plus important maintenant, c'est mes études. Mais ça m'empêche pas d'avoir un maximum de fun. J'ai une playlist pour toutes les occasions. J'ai assisté à des festivals de musique tout l'été. C'était le rêve. Je vis au jour le jour, mais je garde un œil sur l'avenir. Tellement de choses que je veux faire dans la vie. Chacun son équation. Comment voyez-vous les jeunes d'aujourd'hui? Ils sont paresseux Égoïste. Moi, je vois de l'avenir. parce qu'on représente le changement. Je vois un esprit de communauté. I see perseverance. La force de surmonter les obstacles. Je vois de l'ouverture, une génération qui accepte les autres sans jugement. Je vois la volonté. To protect the environment. Je vois les leaders de demain. La bourse d'études Ted Rogers aide les jeunes leaders à se donner plus de possibilités.
En soccer, le match Chaudière-Appalaches-Laurentide. Rappelons-le, Laurentide qui a marqué à 2 reprises en première demi. But de Sébastien Bédard-Pérez et Gabriel Selim. Ouais, 2 buts logiques. 2 buts qui confirment une domination plutôt logique de Laurentide. Alors ce sera les Laurentides qui partent avec le ballon. C'est parti, on en va loin à l'aile. Un peu trop court. Un ballon trop long. Pour Jean-Mathieu Lacroix. Laurentide qui va essayer de confirmer sa domination lors de cette deuxième mi-temps. On va voir si Chaudière trouve la clé pour marquer un petit but qui leur donnerait de l'espoir. Alors Thomas Martin qui a envoyé le ballon à son coéquipier. Laurentide qui s'installe maintenant dans le territoire de Chaudière. Bonne couverture de Ngeze Ayo pour Chaudière. Qui a bien suivi la déviation. Et Laurentide qui a l'air de... Laurentide qui a l'air de continuer dans la même optique, c'est-à-dire mettre beaucoup de joueurs autour du ballon et de gagner les duels et de sortir avec le ballon vers l'avant. Passe ratée pour Chaudière. Pérez qui commence à monter. Centre le ballon. Alors encore une fois, on renvoie en touche. Laurentide toujours en possession du ballon. Alors changement d'aile. Ça c'est bien joué. On l'a que trop peu vu pendant le match pour le moment. Alors que je pense qu'ils ont toutes les qualités pour jouer ce genre de situation. Alors ici, ce sera envoyé en touche par le numéro 4, Simon Bernier. Cédric Lefebvre envoie au centre. Cédric Lefebvre qui est un danger permanent pour la défense de Chaudière, très combatif, très volontaire. Il ménage pas ses efforts pour déranger les défenseurs de Chaudière-Appalaches. Et son ballon qui s'est rendu au pied de son coéquipier Marius Chauveau, mais cependant le tir bloqué par la défense.
On va voir maintenant si Chaudière réussira à sortir du territoire et installer l'attaque. Ce qui est plutôt compliqué sur ces 5 premières minutes. Hein. Alors, cette fois-ci, le ballon laissé par Harvey. Effectivement, je suis d'accord. Il y a pour moi une petite faute, une petite poussette dans le dos. Ça va être une chance pour Chaudière de s'approcher du but des Laurentides. Alors, ce sera peut-être une opportunité pour Chaudière d'inscrire un premier but, toujours 2-0 après. Xavier Lapointe qui va exécuter le coup franc, a priori, numéro 6. Et voilà, c'est réussi. Le numéro 6 de Chaudière-Appalaches. Xavier Lapointe avec un magnifique coup franc. Oui, effectivement, une belle frappe avec les lacets où cela démontre qu'il n'y a pas besoin de vouloir frapper fort pour que le ballon parte bien du pied. Hein, très bon équilibre. Alors qu'on revoit ici à la reprise. Petite feinte de la part des deux joueurs qui va frapper le ballon et c'est Lapointe qui se lance. Très bien cadré directement dans le but. Vraiment une belle frappe, un bon équilibre, pointe de pied bien tendu, frappé vraiment avec les lacets. Alors un peu d'espoir pour Chaudière-Appalaches. Qui réduit le déficit à 1 point. Avec un peu moins de 25 minutes à jouer dans la deuxième demi. Alors attention, Perez dans la zone de réparation. Passe pour le Lefebvre intercepté. Et comme on en parlait tout à l'heure, là, dans ces moments-là, 2-1, c'est un score qui donne espoir à l'équipe qui est menée et qui peut faire douter l'équipe qui mène au score. Et là, en termes d'émotion, à 13 ans, à 12 ans, 13 ans, ça peut être compliqué à gérer sur des Jeux du Québec. Donc ça va être intéressant de voir qui vit le mieux avec ça sur les minutes qui arrivent. Parce que les Laurentides vont se poser la question, est-ce qu'on pousse pour aller mettre le troisième ou est-ce qu'on travaille pour conserver ce but d'avance? C'est toujours une question qu'on se pose. Alors, petite passe courte interceptée par Ngazayo. Intervention du gardien qui relance l'attaque immédiatement. Du côté gauche, est-ce qu'on va arriver à aller côté droit? On repart côté gauche alors qu'il n'y a pas vraiment de solution. Peut-être en vitesse avec le capitaine qui est quand même plutôt dangereux. Bédard Pérez côté Laurentide. Gros volume de jeu. Alors, Chaudière-Appalaches qui retourne en touche. Avance tranquillement sur le terrain. Ça se passe intercepté.
Manque de précision. En retour défensif. Attention, ah oui, un petit peu en retard sur le duel. Dommage, ça donne une chance à Laurentide de pouvoir mettre un ballon devant le but parce que, à mon avis, ils vont jouer direct sur le but, fort devant le but. Essayer de le dévier. Alors, beaucoup de la part du numéro 3, Massimo Chenaille. Alors qu'on voit ici, belle passe de Mathieu Harvey, mais trop peu, trop tard, alors que son coéquipier, le numéro 5, Marc-Antoine Garneau, n'a pu se rendre au ballon. Nathan Harvey qui a vraiment des très bonnes intentions dans le jeu. Là, on l'a vu prendre le ballon à gauche, comme on a mentionné en première mi-temps. Sur les coups de pied arrêtés défensifs, il s'excentre. Il est re-rentré sur son pied droit. Il a donné un bon ballon dans l'intervalle pour l'autre attaquant. Qui n'était pas dans le bon timing. Mais il a vraiment des bonnes intentions de jeu. Le capitaine de Chaudière-Appalaches. Alors, passe dans l'aile pour Mathieu Harvey. Il obtient un coup franc logique. Bonne prise de balle vers l'avant, puis on élimine l'adversaire, on obtient le coup franc. Alors, changement pour Chaudière-Appalaches. On rappelle le numéro 14. Anthony Gauthier. Blé avec le coup franc. Belle tentative de la part de Chaudière-Appalaches. Oui, c'est le geste à tenter. Il est dos au but, mais il est dans la boîte. Il se donne la chance de porter le danger. Alors, série de petits jeux courts. Belle frappe de la part du numéro 6. Xavier Lapointe. Xavier qui, on l'a vu, peut être très dangereux lors de ses tirs. Oui, effectivement, il a mis une belle frappe tout à l'heure pour réduire le score sur coup franc. Et là, il s'est un petit peu précipité, mais on a encore pu voir qu'il avait quand même une belle qualité de frappe. Alors, Cédric Lefebvre en attaque. Bien défendu de la part de Ngazayo. Puis, belle rapidité de la part de Nathan Harvey, cependant. Ouais, les deux numéros 9 sur le terrain sont bons dans ce rôle de perturbateur de la défense. Quand ils n'ont pas le ballon, ils sont volontaires, ils mettent la pression et ils baissent pas les bras. Autant Nathan Harvey que Cédric Lefebvre. Ils sont vraiment dans la répétition des efforts, sont intéressants. C'est pas toujours le cas des attaquants. Quand il n'y a pas le ballon et qu'il faut défendre, c'est pas toujours ce qu'ils préfèrent faire. Alors, longue passe de Perez. Belle intervention du gardien alors que Cédric Lefebvre s'emmenait
Ouais, il était sorti un petit peu comme ça en première mi-temps aussi, loin de son but. C'est bien, hein. J'ai eu un petit peu peur pour lui là. J'ai trouvé un peu timide et hésitant, mais au final il s'en sort bien. Alors on replie vers le gardien. Belle réception. Alors Marius Chauveau dans le coin, poussé. On l'a joué. Chaudière-Appalaches a récupéré le ballon. Repris par Gabriel Selim. Qui se précipite un petit peu là sur cette récupération. Alors, petite pause, le temps de s'hydrater. Nous rappelons le score, Laurentide 2, Chaudière-Appalaches 1. Alors que nous avons franchi la 15e minute de cette deuxième demi. Mon rêve, c'est de vivre dans le présent. Mon équation, j'ai mon propre rythme. J'habite avec des colocs pour séparer les dépenses, ça, c'est la base. Le plus important maintenant, c'est mes études. Mais ça m'empêche pas d'avoir un maximum de fun. J'ai une playlist pour toutes les occasions. J'ai assisté à des festivals de musique tout l'été. C'était le rêve. Je vis au jour le jour, mais je garde un œil sur l'avenir. Tellement de choses que je veux faire dans la vie. Chacun son équation. Alors, de retour. Déjà plus de 17 minutes de fête environ à ce match. Laurentide 2, Chaudière-Appalaches 1. Mais on sent que le momentum a quelque peu changé ici après le premier but de Chaudière-Appalaches. On est vraiment dans la configuration typique du 2-1, c'est-à-dire que on sent que ça peut basculer d'un côté comme de l'autre. On sent que le ballon brûle un petit peu les pieds des joueurs des Laurentides. Avec soit on va chercher le 3-1, soit on préserve le 2-1 et on sent que ce but a donné un peu d'espoir à Chaudière-Appalaches. Donc à voir comment le match va évoluer. Alors, Laurentide en touche. Intercepté. On voit la frustration de Nathan Harvey là, qui s'est fait un peu pousser, mais on laisse jouer. Ouais, il a l'air d'avoir du caractère, ce jeune Nathan Harvey. Ça a l'air d'être un vrai compétiteur. Alors, balle en touche pris par Samuel Gratton, numéro 14 des Laurentides. Je pense que s'ils empêchent les joueurs de Chaudière, s'ils arrivent à empêcher le capitaine Bédard Pérez de jouer dans un fauteuil, ils peuvent vraiment avoir une chance de revenir dans le match.
Alors, pas de chance à prendre pour les Laurentides. On envoie à touche, le temps de laisser nos joueurs se placer en défense. Non, je suis pas sûr ce qui est arrivé. C'est un hors-jeu sur le petit jeu combiné là-bas des deux attaquants de Chaudière-Appalaches qui lui a redonné le ballon. Il était en position d'hors-jeu. Donc ça bénéficie à Laurentide. Numéro 6 de Chaudière-Appalaches. Xavier Lapointe qui a vraiment des bonnes idées aussi dans le jeu. Petit gabarit mais qui voit vite les bonnes solutions. Il possède quand même capacité à faire des passes précises et Ouais. des coups exactement. Donc, Même sur une première touche sans contrôle, il est capable de donner des bons ballons. Puis il est assez réactif dans comment équilibrer le bloc défensif quand on perd le ballon, etc. Donc, alors, beau tir cadré de la part de Chaudière. Alors, on sent qu'on commence à prendre de l'assurance en deuxième demi ici. Construit de meilleurs jeux. on voit que les Laurentides vont procéder à des changements. Peut-être que ça va leur permettre d'arriver à retrouver un certain équilibre dans leur jeu. Parce que pour la deuxième période est plus brouillonne en termes de contenu pour les joueurs laurentiens. Donc, on a vu les deux joueurs 14 et 4, Samuel Gratton et Simon Bernier se diriger par le banc. Oh, attention. Le numéro 2, Xavier le numéro 2 qui est... Oh, oui! Bien prêt. Ouais, ça frôle la barre transversale. C'est encore une fois Nathan Harvey qui se sort d'un duel et qui écarte le jeu vers la gauche. Je crois que c'était le numéro 2 oui, ici. c'est le numéro 2. Isaac Gagnon là, a passé bien près de toucher le fond du filet. Alors on le sent, hein, les Chaudières ne sont pas loin derrière les Laurentides, prêts à revenir dans le match. Ouais, ils ont pas abdiqué sur leur chance. Maintenant sur les attaques rapides comme ça peut être... quand ce joueur se retrouve face au jeu, ça peut être difficile à gérer comme situation parce que Bédard Pérez il est quand même puissant, rapide. Donc si on le laisse prendre de la vitesse, balle au pied, ça peut rapidement devenir dangereux. Alors, corner pour les Laurentides qui sera fait par Gabriel Selim. Selim qui a réussi à rejoindre un joueur, mais Laurentides n'ont pu prendre avantage de ce corner. On relance pour Chaudière-Appalaches. Alors on tente de se décoller un peu de la ligne, on renvoie au centre. Attention, numéro 5. Marc-Antoine Garneau. Ouais, qui essaie encore de rejoindre Nathan Harvey, mais
il donne jamais la chance aux défenseurs de jouer dans le confort. Il est tout le temps à distance de pressing, tout le temps à déranger. Et grâce à lui, je veux dire, je joue plus haut en deuxième période. Oh, belle percée d'Harvey. Stoppé en défense. Alors que nous sommes présentement à la marque des 25 minutes. Alors le temps, il en reste, mais commence à s'écouler pour Chaudière-Appalaches. Toujours 2-1 pour les Laurentides. Ouais, le temps commence à presser pour Chaudière-Appalaches. Peut-être que d'ici quelques instants, on va les voir prendre un peu plus de risques offensivement. Beau ballon long. Facilement maîtrisé par le gardien. Des ballons très longs. J'en avais parlé en première mi-temps à propos des duels, que si on gagnait pas les duels, c'était difficile de gagner un match. Et en deuxième période, on voit Chaudière-Appalaches qui arrive à gagner des coups francs. D'ailleurs, ils ont réduit l'écart sur un coup franc. Ça leur permet d'être un petit peu plus haut sur le terrain. Et ils se donnent la chance de pouvoir revenir au score, même si le temps s'écoule rapidement. Oh, attention, numéro 15 en défense ici. Protège bien le ballon. Oh, mais faire attention au capitaine Bédard Perez. Numéro 15 qui protège bien le ballon, mais en fin de match, on s'aperçoit que les coéquipiers ont du mal à faire les contre-efforts. C'est-à-dire que le 15 a fait un gros effort pour couvrir, essayer de retrouver une solution, mais personne n'avait vraiment fait l'effort de venir autour de lui pour l'aider. Donc ça donne une situation compliquée. Elle passe à Nathan Harvey, mais mauvaise lecture, perd le ballon. Alors qu'on approche les derniers 2 minutes de temps réglementaire. Petite série de jeux aériens. On s'échange le ballon. On décide de changer d'aile. Oh bah, belle sortie du numéro 2 des Laurentides. Alors que on le voit, hein, comme j'avais mentionné il y a quelques instants, on voit que Chaudière-Appalaches est passé à 3 défenseurs. Ils ont fait monter Nguezayayo en attaque, le numéro 16, pour essayer de revenir au score, donc c'est logique. Hein. On prend tous les risques pour essayer d'aller chercher ce 2-2 qui enverrait les équipes au tir au but. Alors ici, il semble se préparer pour un corner. Ouais, ça c'est une bonne occasion, une bonne chance. Puis il faudra en profiter car nous approchons
bientôt la barre des 30 minutes. Ouais, puis je pense que le tas additionnel va être annoncé par le 4e arbitre. Alors là, pour le coup, on le voit, c'est une combinaison. C'est une des premières qu'on voit. Hein. Et ça a failli fonctionner, c'est dommage. C'est Ngueziao justement qui a dévié ce ballon de la tête, mais pas suffisamment pour tromper le gardien. Alors de notre côté, les 30 minutes sont terminées et on ajoute 3 minutes de temps supplémentaire. 3 minutes, ça laisse le temps à Chaudière-Appalaches d'avoir une ou deux occasions de porter le danger. Alors maintenant, en ayant que 3 défenseurs, faut pas perdre les ballons, puis on risque d'assister à du jeu direct, c'est-à-dire qu'on va chercher du jeu long pour aller le plus rapidement possible, le plus proche du but adverse. Et ce genre de pertes de balles peuvent être très dangereuses. Alors, beau jeu de pied de la part de Gabriel Selim. Bédard Perez envoie à l'aile, intercepté par Chaudière. Chacon Caceres en appui, réussit à aller chercher la touche. Et belle frappe et les Laurentides cimentent leur avance. Au fait, concrétisent leur victoire avec ce but en temps additionnel. Voilà, ce qui illustre, on prend le risque d'avoir un attaquant de plus, donc on a un central de moins. Et si on manque un petit peu de solidarité sur la tombée de la balle, on se retrouve avec des 1 contre 1 derrière. Et là, l'attaquant de Laurentide ajuste vraiment bien sa demi-volée pour lober le gardien. Vraiment. C'était pas un geste facile. Alors Laurentide veut seulement contrôler le ballon, écouler les dernières secondes du match. Alors, belle passe. Malheureusement, c'est échappé, on part en touche. On renvoie profondément dans le territoire de Chaudière. Le 11 des Laurentides rapidement sur le ballon, Marie Chauveau. C'est dommage pour Chaudière, ils auraient pu y croire, mais ce but vient quand même enterrer leurs derniers espoirs, et voilà. Alors, les Laurentides célèbrent leur victoire. C'est une victoire plutôt logique, un peu moins logique que la première mi-temps démontrait une domination de Laurentide. La seconde a été plus équilibrée. C'est dommage pour Chaudière, mais c'est pas non plus immérité pour les Laurentides de valider leur qualification. Alors, c'est ce qui a conclu cette première journée au soccer ici sur les ondes du RDS.ca. Demain en web diffusion sur la chaîne 1, dès 11h30, le volleyball de plage en direct du parc Saint-Maurice. Sur la chaîne 2, la natation en piscine dès 8h45. Et à 10h, rendez-vous sur la chaîne 3 pour la natation en eau libre. N'oubliez pas de nous suivre sur nos médias sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat à commercial Jeux du Québec. Et pour partager vos moments
choyés en cette 53e finale, n'hésitez pas. Le mot-clic JDQ 2018. Alors nous le rappelons, la marque finale Laurentide 3, Chaudière-Appalaches 1. Fin de match très serré au sein des deux équipes. Alors je remercie mon analyste Mathieu Ruffiot. Ben, je vous remercie aussi. Et puis n'oubliez pas, rendez-vous demain au volleyball de plage sur la chaîne 1. Cette web diffusion est une présentation de Desjardins, en collaboration avec Sport Expert et Oasis. Mon rêve, c'est de vivre dans le présent. Mon équation, j'ai mon propre rythme. J'habite avec des colocs pour séparer les dépenses, ça, c'est la base. Le plus important maintenant, c'est mes études. Mais ça m'empêche pas d'avoir un maximum de fun. J'ai une playlist pour toutes les occasions. J'ai assisté à des festivals de musique tout l'été. C'était le rêve. Je vis au jour le jour, mais je garde un œil sur l'avenir. Tellement de choses que je veux faire dans la vie. Chacun son équation. Bienvenue chez Fred, qui, avec l'aide de ses amis, s'est construit un cabanon. Un vrai cabanon. Bienvenue chez Charles. Charles, qui, en rénovant son plancher, en a appris un peu plus sur son beau-père. Bienvenue chez Hugo, qui a préparé un repas très romantique pour sa blonde. Minou, t'es sûr que t'en veux juste un? Et bienvenue chez des millions de Québécois. Parce que chez nous, c'est beaucoup chez vous. BMR, bienvenue chez vous.